Bon, en fait, c'était bien quand même de se réunir pour au moins sensibiliser les populations par rapport au lotissement, aux deux lotissements de la commune de Dianamalari, dont tous ont été approuvés par le ministre de l'Urbanisme, pour quand même expliquer aux populations jusqu'à présent qui ne veulent pas quand même comprendre la réalité. Alors que le lotissement, c'est un lotissement autorisé. On va l'appliquer conformément aux plans qui ont été autorisés par le ministre. Donc le reste, on va continuer la procédure, permettre aux habitants de Dianamalari dans toute l'étendue du Sénégal quand même pouvoir bénéficier d'un titre de propreté. Donc voilà pourquoi on a initié ce lotissement. Donc il est composé d'un titre foncier Haute-Casamance 91, qui est un grand TF, un vieux TF parmi les TF de la Casamance, qui fait par exemple 173 hectares. Donc 64 hectares dans le domaine national. Donc c'est ce lotissement que vraiment nous sommes en train aujourd'hui de faire au bénéfice des populations par rapport au développement de la commune. Bon, aujourd'hui, une commune ne peut pas se développer si elle n'est pas aménagée. Donc on a jugé nécessaire, par rapport au titre foncier global que nous avons au niveau de la commune, initier un lotissement pour permettre aux habitants d'avoir des titres de propriété. Donc au moment où nous sommes tous dans cette commune, on n'a pas de titre de propriété. Donc il est légal aujourd'hui, c'est la seule voie la plus légale, la voie la plus autorisée pour permettre vraiment aux habitants, aux Sénégalais d'avoir des titres qui vont leur permettre vraiment d'aboutir à des gestions légales. C'est-à-dire avec des délibérations, ce n'est pas complet. Donc je pense qu'aujourd'hui avec un lotissement global qui va aboutir à un titre foncier individuel. Donc voilà pourquoi nous sommes réunis, parce qu'il y avait certains qui n'arrêtaient pas à chaque fois de menacer et d'intoxiquer les populations, de raconter du n'importe quoi. Donc nous, commune de Dianamalari, vraiment, on a un lotissement qui est autorisé par le ministre. Et j'ai entendu quelque part les gens dire que les gens se sont partagés, alors que c'est des faux problèmes. Ça n'existe pas. Ça, c'est un lotissement que la mairie, la commune de Diana elle-même initié. Et pour vraiment que toutes les populations puissent en bénéficier. Donc nous sommes en phase d'implantation. Après, on va réceptionner et ensuite les gens vont continuer les procédures jusqu'à aboutissement. Bon, il y aura forcément des gens qui seront impactés. Quand on dit un lotissement, c'est parce qu'il est un lotissement à usage d'habitation et d'équipement. Forcément, il y aura des gens qui seront impactés. Et ces impactés-là, aussi, on va prendre des mesures par rapport au texte. C'est par rapport au texte qu'on va essayer vraiment d'établir une liste et voir comment les indemniser. Donc aujourd'hui, si vous faites l'état des lieux, le lotissement de Diana est composé de beaucoup de réserves administratives et des lieux de culte, ainsi de suite, donc qui va permettre à la commune, demain, s'il y a par exemple des projets de l'État qu'on veut implanter, nous allons les mettre dans ces réserves administratives. Donc ça va nous permettre d'aménager la commune, d'avoir de la voirie, et ensuite vraiment aller vers le développement.